me semble que ce que notre débat aujourd'hui sur la discrimination annonce, c'est le fait que nous sommes de plus en plus exigeants du point de vue des politiques d'égalité pour qu'elles deviennent des politiques qui transforment de façon significative les systèmes d'égalité dans lesquels nous sommes plongés. Cette prise en compte récente du fait que les systèmes peuvent être discriminatoires et que nous en sommes tous les acteurs, tous ici, malgré nos convictions, malgré nos attentions à l'égard de l'égalité. Moi j'ai tort de penser que les critères sociaux sont des critères essentiels en la matière. Les inégalités sont devenues un sujet de l'histoire sur lequel on pouvait agir. Merci. Notre pays a beau posséder la plus belle des devises, liberté, égalité, fraternité, il peine à le mettre en pratique. Tous ces hommes et toutes ces femmes en lutte. Avancée médiatique, on peut tout vivre par procuration. Que dire de cette distance? La distance qu'apporte l'écran efface le sentiment de culpabilité, d'humanité, de solidarité. Fraternité, Dieu nous en a pourtant tous. On arrêtera un petit peu avant pour vous échanger, vous demander votre point de vue sur le jeu, etc. À vous? Oui, c'est... Non, allez-y. Alors, 8. Ouais, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour vous, la question, donc, c'est... Alors, je ne veux pas garder le bébé. Mon compagnon voudrait que je le garde. Est-ce que j'ai le droit d'avorter? Et c'est lui le mec qui a raison, donc je suis obligée de garder parce qu'il veut le bébé. Moi aussi, je veux le bébé. On s'est mariés pour faire des enfants. Mais si monsieur ne veut pas, est-ce que vous pensez qu'elle peut quand même le faire? Non. Moi, je pense qu'elle a le droit, vu que c'est son corps. C'est qu'elle n'a pas le droit de décider tout seul, parce que lui aussi peut poser plainte contre elle, marié légalement. Elle a tout à fait le droit d'avorter, même si monsieur n'est pas d'accord, à condition de ne pas dépasser le délai légal. Maintenant, pour accompagner sa décision, sa réflexion, il y a des visites médicales ou des visites avec des conseillers. C'était l'équipe numéro 3 qui jouait, donc c'est... Non, moi je me marie avec mon cousin. Voilà. Mon père, il a dit Asco, la protéger vis-à-vis de la famille qui veut la marier. Voilà. Et puis voilà, on entamait des démarches. Le mieux, c'est d'essayer d'éviter ce mariage avant qu'il ait lieu, donc en alertant les autorités, l'assistante sociale. Donc 50-50. Tout à l'heure, votre question, c'était bien répondu. Non, on a gagné ça. Oh là là. Une question à 200 points. On est Pas qui veut gagner des millions, mais presque. Qu'est-ce que vous avez vu? Quelles sont vos réactions? À quoi ça vous fait penser? Et puis ensuite qu'on discute et qu'on échange sur la question donc, de la discrimination à l'emploi via le handicap. C'est parce qu'elle a un handicap qu'il l'a pas fait, parce qu'elle n'aurait pas d'handicap, je pense qu'elle l'aurait fait. Elle aurait au moins une chance sur 10 d'être pris, je sais pas. Mais il est raciste. Elle cumulait les deux, vous dites? Le fait qu'elle est noire et handicapée, parce que quand elle a vu Sophie, le premier regard qu'il a eu, c'était le regard méchant. Et d'autant plus que quand il l'appelle juste avant, il lui dit que c'est pour une formalité, qu'il a vu le CV, que le CV, à la vue des compétences, c'est le profil de Sophie correspond complètement au poste. Et puis elle arrive à l'entretien et finalement il lui dit que le poste est déjà pris.
Ils auraient mal réagi, c'est-à-dire? Ben, je sais pas. De toute façon, on le vit presque tous les jours. Ça. Même sur le CV, les biens et tout, si t'es noir, ils ne prennent pas. Pour le logement et tout, c'est la même chose. Et comment t'aurais pu essayer de lui faire comprendre que non seulement sur le papier, il y a tout ce qu'il faut, mais pour qu'il en soit convaincu, à ton avis, qu'est-ce que tu aurais pu lui proposer? De faire un essai. On va échanger sur les discriminations et essentiellement en fait sur discrimination et sida. C'est l'état de santé. La santé, c'est effectivement un des discriminants. Pour toi, le sida, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est une maladie contagieuse qui se propage par le sang. On va dire que les modes de transmission, ce sont le sang, les rapports sexuels, le lait maternel. Maintenant, la transmission de la mère à l'enfant peut être aussi une transmission, sous-entendre que c'est une transmission par le sang. Maintenant, la maladie sida, c'est quand la personne arrive à un stade où son corps n'arrive plus à se défendre, où cette maladie sida peut se déclarer par différents symptômes. Nos défenses immunitaires, c'est un peu nos soldats. Et voilà, on n'a plus de soldats qui défendent notre corps et donc c'est l'agression de tous les microbes qui sont extérieurs. Mais on a quand même des traitements qui permettent de garder la personne le plus longtemps séropositive, c'est-à-dire lui garder une immunité. Maintenant, on me dit souvent que c'est pas grave, de toute façon je mets pas le préservatif, il y a des médicaments. Il faut savoir que dès qu'on prend des médicaments, on les prend jusqu'à la fin de ses jours. Enfin, on discute souvent de ça, on parle souvent, il y en a qui racontent leurs aventures, tout ça. On se pose des questions, on répond aux questions auxquelles on répond, et c'est tout. Il y a des interrogations sur les relations, sur l'approche qu'on peut avoir envers les garçons? Souvent. Je nomme Jean là qui m'a parlé, il m'a dit moi si je propose préservatif et qu'elle me refuse, je ne le ferai pas. Je dirais c'est bien réfléchi. Au rez-de-chaussée de la tour Montparnasse, il y a le Cyberclips, qui est un lieu d'accueil et d'information justement pour les jeunes et les moins jeunes, mais surtout aussi pour les jeunes, où il y a donc des préservatifs à distribution, mais aussi où les animateurs et les animatrices sont là justement pour écouter, pour rassurer, pour... SIDA Info Service 0800 840 800, appel gratuit 24h/24, 7 jours sur 7.